Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans une boîte échangiste tous les samedis soirs? Frédéric Becbédé a connu son premier succès dans la pub avec une campagne pour les soutiens-gorge Vanderbras. C'est une jolie fille qui disait « Regardez-moi dans les yeux », j'ai dit « les yeux ». Eh bien, Frédéric, cadeau ce soir, elle est là. Voici Eva Herzigova. Bon, ben, on y va. Où ça? Je vous ai interviewé une première fois en 1994. Ouais. Et vous m'avez dit, à cette époque-là, j'étais absolument désolé, aucun homme ne m'a jamais dit « Tu sais, Eva, tu as de beaux seins ». Est-ce que depuis, on vous l'a dit? Ça ne m'est pas arrivé parce que je crois que les gens, ils sont beaucoup plus intéressés par à quoi je suis à l'intérieur et pas quoi Ah ouais, je ressens. mais c'est plus l'interview mensonge, là. Hein. Vous pouvez dire la vérité, là. Ouais. Donc, vous avez un destin extraordinaire. Vous connaissez le destin d'Eva Herzigova? On a que des destins... entendu parler, bien entendu. Des destins formidables elle ce est soir. tellement célèbre. Voilà une fille. Voilà, j'aurais voulu avoir une fille comme elle, vous voyez? Ouais. Oui. Vous pouvez l'adopter, hein. J'aimerais bien avoir une grand-mère comme toi, Vous n'êtes pas loin. Alors ce soir, on a vraiment des destins extraordinaires. Incroyable. Le Laurent Baffy qui finira dans la peau de Sacha Guitry, il faut bien le dire. Mais non, c'est Ionesco. Ionesco, du billard. Non, mais Nadine, vous avez un destin extraordinaire. Et Eva aussi. C'est de la petite Nadine Waldy qu'on a connue dans les années 50 et qui est devenue la baronne. Je suis sûr qu'entre vous, il y a un truc, moi. Parce on est nés le même jour, non, mais je veux dire, on est nés un 18 avril tous les deux. On va se revoir, honnêtement, j'ai l'impression que vous lui pardonnez tout ce qu'il dit. Oui, il peut vous dire des trucs les pires, vous avez une tendresse pour lui, quoi. Vrai, vous plaisiez beaucoup à Mona Ayoub aussi. Oui. C'est marrant. Oui. Vous êtes tapé mais dans elle pensait que j'étais gay. Donc on revient à vous, Eva Herzigova. Donc vous êtes née en Tchécoslovaquie avant la scission. La scission de la Tchécoslovaquie a donné quoi? Il a un ça veut travailler sur le service public, ça ne sait même pas. Le début du mot, la fin du mot? Petit indice? Non. Petit indice? La Tchéquie et la Slovaquie. Ah oui, bien sûr. Alors, dans un petit village au nord de la Tchéquie, ils s'en foutent de ce pays. C'est la République tchèque. Voilà, et heureusement... On se fout un peu de l'histoire du pays, si tu veux. On va voir, simplement, on voudrait voir les nichons, quoi. Plus qu'une carte des pays. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il y a Adriana Karambeu et Eva Herzigova. On s'intéresse à la Tchéquie, à la République tchèque, effectivement. Il y a Milan Kundera aussi, qui est dans mon livre. Kundera, Franz effectivement. Kafka et Ivan Lendl. Et voilà. Il y en a plusieurs. Et voilà. Et voilà. Martina Navratilova. Et voilà. C'est bien, dis donc, hein. Pas mal. Alors, votre père était électricien dans une compagnie minière, votre mère était secrétaire, et à l'époque, avant la révolution de velours, avant Václav Havel, justement, vous viviez dans un pays difficile, enfin à l'époque vous ne vous rendiez pas compte évidemment, c'est comme quand Nadine de Rothschild habitait à Puteaux, sous la chape de plomb du communisme. Donc vous ne saviez rien de ce qui se passait à l'Ouest à l'époque, et votre grand-mère vous faisait des confidences en secret. Elle vous disait quoi, votre grand-mère, quand elle vous parlait, quand vous étiez petite? Elle vous parlait de l'époque d'avant le communisme? Ma grand-grand-mère, en fait, qu'elle était morte à 104 ans, elle était très ouverte, elle chantait la vieille hymne. Ouais. On dit hymne? Oui, hymne. Hymne, elle m'a raconté les histoires, elle m'a raconté comment c'est passé dans les camps. Donc elle était très ouverte, elle m'a toujours dit il faut jamais raconter à personne. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est comme ça qu'on était allé en prison. Ouais. Donc voilà dans quoi Eva Herzigova a été élevée, c'est-à-dire un pays, disons-le, totalitaire. Et pourtant, vous dites qu'à l'époque du communisme, les gens étaient plus solidaires et qu'aujourd'hui, ils sont plus jaloux, plus envieux. Ils sont un peu plus jaloux parce qu'avant, il n'y avait pas la différence, tout le monde avait la même chose, il n'y avait pas le choix. Et maintenant, il y a des gens qui sont plus riches, il y a des gens qui sont plus talentueux, qui ont envie de travailler le plus. Et bien sûr, c'est ceux-là qui restent encore avec leur pensée dans le vieil système, ils sont jaloux parce qu'ils sont feignants. Alors à l'époque, quand vous étiez petite, disons, vous n'étiez pas un fantasme, hein, comme vous dites vous-même d'ailleurs. Vous étiez plutôt plate, non? Comme fille? J'étais... c'est normal. Non, mais même plus tard, même jusqu'à 15 ans. Vous étiez sportive, ouais. J'étais très mince et je me suis développée, j'étais assez retardée. Oui. Pour cette partie. Vous n'êtes pas obèse non plus maintenant. Non, mais elle était très retardée et complexée par votre sœur, jalouse un peu de votre sœur qui avait 3 ans de plus que vous.
Ma sœur, c'était elle qui avait le succès avec les hommes, c'était elle qui était pulpeuse, c'était elle qui avait les seins, les cheveux longs, elle était bien ronde. Donc, la route tourne, maintenant c'est un ton, ta sœur, et c'est toi qui ramasses tout. Ma sœur, maintenant, elle est toujours très belle. Je trouve elle a des enfants, elle a tes 8 parents ont enfants. fait un élevage de canons, comme ça Des quoi, des canons? C'est des belles filles. Oui, j'ai un joli frère aussi. Oui. Ah ouais. Non, merci. Merci. Bien, et alors un jour, voilà où c'est extraordinaire son histoire, ils habitent donc à Litvinov, près de la frontière allemande, comme je l'ai dit, et un jour ils vont à Prague, avec vos parents, vous partez à Prague pour visiter des musées, et vous rencontrez une amie à Prague qui vous dit « Eva, il y a une agence française qui fait un casting, qui organise un concours, et il y avait 400 filles, et c'est vous qui gagnez. » Ouais. Je ne voulais pas aller. C'est un conte de fées, cette histoire. C'est insensé. C'était dans un hôtel intercontinental. C'était un 9e étage, je me rappelle très bien. Je suis arrivée, il y avait toutes les filles qui ressemblaient à ma sœur. Ouais. Donc, je ne me suis pas trouvée belle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je partais. Tout de suite, je partais, mais la femme de Paris, qui est venue organiser ce concours, elle m'a remarquée. Et elle a couru après moi. Moi, j'étais en attendant dans l'ascenseur. Elle m'avait dit, tu veux venir à Paris? Je dis, ouais. Et voilà. Eva Herzigova débarque à Paris. Alors, il faut dire en plus que vos parents, ils étaient très stricts avec vous. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, quand vous alliez au cinéma l'après-midi, que le film se terminait à 8h, il fallait être à la maison à 8h05. Donc et raconter l'histoire. Et raconter l'histoire, voilà. si tu veux, absolument. Et là, donc, vous débarquez à Paris. Et ce qui vous a le plus fasciné, c'est les étalages de fruits et légumes. Hein? C'était les couleurs, je crois. Plutôt. Ouais. C'était pas vraiment... C'était bien sûr le choix parce qu'il n'y en avait pas. Mais je crois que c'était la possibilité, que c'était ouvert, qu'ils n'ont pas eu peur qu'il y a quelqu'un qui va les voler, les trucs comme ça. Ouais. Oui, parce que chez vous, vous mangez surtout des pommes de terre, non? C'est c'est une tradition. On mange beaucoup de la viande et de la pomme de terre. Tu restes fasciné par les gadgets ou pas? À la tentative. Il se dit, les filles de l'Est, ça peut encore les... Oui, avec des babioles et tout, de la verroterie. Alors, vous avez du mal à vous adapter, non pas à Paris, mais aux Parisiens. Ouais, je pense que vous parlez de cette histoire où je suis allée acheter une baguette. À la place de dire une, j'ai dit un. Braguette aussi. Ils m'ont dit, en disant que qu'est-ce que je veux, qu'ils ne comprennent pas. La baguette, c'est la baguette. Si j'aurais dit un, ils ne voulaient pas me comprendre. Bertine, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas mangé de pain. Hein. Je suis fasciné, mais c'est vrai. Quand vous avez dit braguette, bon, c'est pas... Et je vois le regard de Nadine, plein de compassion pour vous, mais c'est incroyable. Nadine est en train progressivement de tomber un petit peu amoureuse. Non, mais pas un petit peu. Pourquoi un petit peu? Pas un petit peu, Laurent. Je suis totalement amoureuse Voilà. de vous. Non, mais Toi, sérieusement. tu es en train progressivement de faire fortune. Alors, vous avez été très surprise par les prix en arrivant à Paris. Et quand vos parents sont venus vous visiter à Paris, vous rendre visite, vous les avez logés à l'hôtel Coste et vous cachiez les prix parce que vous aviez un peu honte du prix que ça coûtait, non? Ah oui, parce que ma maman, elle pensait à tout ce qu'elle pouvait avoir en Tchécoslovaquie, parce que les prix entre ici et là-bas, c'est Pour le prix d'un petit déjeuner au Coste, on peut vivre un mois en Tchécoslovaquie. Oui. Ouais. Alors, question cinéma, vous avez eu moins la main heureuse. Vous avez joué dans Les Anges Gardiens avec Depardieu et Clavier. Ouais. Et puis alors un film qui s'appelle L'Amico del Cuore de Vincenzo Salemme, qu'on n'a pas trop vu. Et là, Just for the Time Being, par Jill Brenton, qui est un ex de Santa Barbara. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que vous avez refusé de jouer dans le Kubrick. Ce film qui est notre film culte, Frédéric. Ah oui. J'adore le film. Eyes Wide Shut, c'est le plus beau film sur le couple qui a été fait. C'était très difficile à décider parce que Kubrick, il fait un film toutes les 20 ans et il est mort. Ouais. Quel dommage. Mais le rôle qui m'a été proposé, même aujourd'hui, je ne l'aurais pas accepté parce que le rôle, c'était présenté pour moi comme un corps, comme une beauté. Ouais. Et, moi, je suis dans la partouze dans le château, je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est dans la soirée dans le château. Je représente déjà la beauté dans un métier. Je ne veux pas faire la même chose dans un autre. Ouais. Ou si c'était à refaire, vous diriez non à Kubrick une fois de plus? Ouais. Pour la même rôle, oui. Alors, question amour, vous en êtes où? Parce qu'en 94, vous m'aviez dit, je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. J'ai compris en vous posant la question que ce ne serait pas moi. Depuis, on vous a vu beaucoup avec... vous avez même été marié avec Tico Torres, le batteur de Bon Jovi. Mariage qui a duré 2 ans. Et alors un jour, il y a une histoire, je voudrais savoir où ça en est, parce que l'histoire est formidable. Vous êtes un matin
sur le port de New York, dans un hangar, en train de faire des photos pour Calvin Klein avec Jean-Baptiste Mondino, avec un mannequin qui s'appelle Kelly Rippey. Vous faites des photos avec lui. Et alors, à un moment, Mondino, Jean-Baptiste Mondino, le photographe, appelle la directrice de la communication de Calvin Klein et dit « J'ai même plus besoin de les diriger, ils sont vraiment tombés amoureux. » C'est-à-dire que pendant la photo, vous êtes tombée amoureuse de ce Kelly Rippey, dont je suis extrêmement jaloux, bien entendu. Et alors, est-ce que ça dure toujours? C'est une vieille histoire. Ah, on lance un appel. Un moment positif dans cette émission, très positif. Je crois que c'est pas la peine de lancer un appel, en Non, fait. non. C'est fini. J'ai fait une connerie d'en parler. C'est une vieille histoire. J'ai fait du mal, là? Ça fait toujours du mal parce que je crois... Je crois que chaque fois on se met ensemble avec quelqu'un, on pense que c'est pour tout le temps. Ouais. Et en fait, on cherche. Et aujourd'hui, vous voulez lancer un appel à la télévision? Non, je ne crois pas que ça va être si public, mais... Ouais. Pas besoin, je crois. Ça a marché, on a marié la Rousseau. On l'a plus revu depuis, d'ailleurs. Je sais pas, le mec qu'il a épousé, où est-ce qu'il l'a embarqué, parce qu'on l'a plus jamais revu. Bien, écoutez, on va voir justement ce que vous seriez prête à faire ou pas par amour, parce que c'est important que les Français soient au courant. Ça s'appelle l'interview par amour, et vous savez que... On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Il y a deux connards de rebelles ce soir. Ouais, heureusement que le cadreur est baffiste et qu'il bouge la caméra, parce que... Donc, par amour, est-ce que vous seriez prête à sacrifier vos ambitions professionnelles? Pour l'amour, pour le vrai amour, oui. Le vrai amour, oui. Vous y croyez toujours au vrai amour? Oui, tout à fait. C'est bien. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, oui. C'est pas ton questionnaire, Nadine. Ah si, Nadine peut répondre. Non, Madame la Baronne peut répondre. Non, attends. Ok. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à refuser un film avec Steven Spielberg? Bien sûr. Pour Oui. amour, pour Si avoir par amour, l'amour. si votre fiancé vous dit « je refuse que tu tournes avec... » Ah, c'est pas un vrai amour alors. Ah ouais, c'est exactement la théorie de Madame la Baronne qui dit quand on aime quelqu'un... On le laisse vivre, on Voilà. le laisse être heureux. C'est bien, on a de la chance ce soir. On a deux femmes très très compréhensibles. J'espère que les autres en prendront de la Non, je graine. dirais intelligente, c'est tout. Intelligente, c'est Excusez-moi. tout, vous avez raison, Baronne. Est-ce que par amour, vous retourneriez vivre en République tchèque? Ouais. En renonçant à toute la technologie dont tu disposes actuellement. Je crois que si on trouve l'amour, il nous ramène en bout du Ouais. monde. D'accord, voilà. bien. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous faire refaire les seins? Non, ce ne sera pas un amour encore. Ouais. Non. Ce ne serait pas un vrai amour. Non. Un type qui demanderait à Eva Herzigova de se faire refaire les seins, ce serait un connard, disons. Ce ne serait pas un vrai amour. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne pas faire d'enfant? Ah, ça c'est difficile. Difficile, hein? Un mec qui vous dit « je t'aime, on se marie, mais moi je déteste les enfants, j'en veux pas ». Ça, c'est difficile. Ça, c'est pas possible. C'est les fruits de l'amour. Ouais. Donc, c'est automatique, c'est naturel que ça vient. Est-ce que par amour, vous aideriez votre homme à cacher le corps de quelqu'un qu'il vient de tuer? Oui. Ah. Et vous? Moi aussi, oui. Ah ouais. Et vous, Frédéric? Mais oui, après j'écris un livre là-dessus. Ouais. L'avantage de la littérature, c'est que tout semble avoir un sens subitement. Alors, ça c'est une question importante, c'est la question de Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, qui est une jeune actrice très talentueuse d'ailleurs, nous a dit que par amour, quand elle était plus jeune, elle embrassait 100 fois de suite les chaussettes sales de son fiancé. C'est possible. Vous le feriez, vous? Ouais. Ok. Vous aussi? Non, Ah, vous, non? non, non, non. Ouais. Il y a des limites. Vous avez jamais vécu... C'est pas le pire, hein, Baronne. Non, Hein. faut dire à Nadine, vous avez jamais vécu avec le batteur de Bon Jovi en même temps. Vous. Non, ça c'est vrai, vous avez raison. C'est ça, jamais. un autre Mais enfin, style, hein. l'avenir Ouais. est pour Mais moi. t'as Hein. été découvreur à une époque, non? Non, 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 avec Boris Vian. C'est vrai? C'est vrai, non, Nadine? Oui, oui, c'était Et mon voilà. premier amour. Je devais avoir 25 ans et j'en avais 16. Eva Herzigova, est-ce que par amour, vous accepteriez que votre fiancé ait une maîtresse? J'aurais mal à supporter. J'aurais très mal. Ouais. Mais si vous l'aimez vraiment, vous voulez qu'il soit heureux? Oui, bien sûr. Bah,
Je crois que c'est quelque chose que... On essaie d'éduquer. On essaie d'éduquer la France entière. C'est compliqué, c'est compliqué. Éventuellement, si l'amène sa maîtresse et que vous faites un truc à 3, sympa. Là, c'est... Mais ça, c'est... Elle n'a pas besoin d'être assistée à son âge. Interrompez pas, c'était sur le point d'être oui. On était en pleine négo, Nadine. Elle n'a pas besoin d'être assistée à son âge, écoutez. C'est pas possible. Bon, oui, mais un peu comme ça quand même. Hein. Faut envisager c'est pas non. Mais déjà, Frédéric, en bon Kissinger, nous dit c'est pas non. Est-ce que par amour, vous seriez prête à aller dans une boîte échangiste tous les samedis soirs? Oui. C'est génial, quand même. On y va ce soir. C'est pas non, c'est Non. Non. Un samedi sur deux, Eva. Un samedi sur deux. Tous les 15 jours. Parce que je pense à l'amour et si je l'aime vraiment, qu'est-ce que ça rapporte, le mec. En fait, ce qu'il veut, c'est la groupe. C'est pas vraiment... Mais c'est en fait, c'est son fantasme, c'est que une partie de cet homme, je sais pas, mais non, ça me plairait pas à 100%. C'est cas de conscience, là, quand même. Hein. oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Ouais. Ça me fait Et la France entière fantasme. Moi, le premier, d'ailleurs. Frédéric. C'est quand même hallucinant, cet homme, Thierry Ardisson, qui arrive à imposer à la France entière des trucs de malade. Tous les samedis soirs, lui, quoi, il faut le savoir. C'est dément. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à grossir de 10 kilos? Ouais. Ah ouais, si le type aime bien les Rubens, les formes, vous êtes d'accord? Tout à fait. Otero, tout ça. Vous êtes... Souvent, par amour, on grossit de 10 kilos, ça s'appelle tomber enceinte. Hein, C'est peut-être plus. Voilà, Eva Herzigova, notre invitée ce soir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.